Avec Nicolas Dos, ce matin, nous revenons sur l'avis du Conseil d'État rendu ce week-end sur le texte de la réforme des retraites. Même s'il valide les deux textes de loi, les sages épinglent nettement le gouvernement. Que leur reproche-t-il? La principale critique, la principale critique, c'est le financement. Voilà. Les projections financières ne sont pas renseignées, tout simplement, et objectivement, c'est vrai. Donc ça, c'est quand même l'élément à retenir. Ensuite, vous faites des projections sur le fait que l'âge moyen reculera. Et oui, l'âge moyen, il reculera, quoi qu'il arrive, réforme par réforme d'ailleurs. Mais ça va avoir quel effet sur l'emploi des seniors? Du coup, ça pourrait coûter combien à l'assurance chômage? Ça pourrait coûter combien en minima sociaux? Après, les impacts vraiment concrets de la réforme, à la fois pour les assurés et pour les employeurs, ce qu'on appelle l'étude d'impact, le Conseil d'État considère qu'il faudrait aller plus loin. Et puis, il nous dit, mais c'est pas vraiment une réforme universelle. Et puis, le côté 1 euro cotisé donne les mêmes droits, c'est quand même pas évident d'y croire quand on voit qu'à l'arrivée, nous, on trouve 5 régimes, nous dit le Conseil d'État, avec des dérogations dans tous les sens. Alors, le salarié du privé, du régime général, classique. Après, vous avez les fonctionnaires magistrats, les militaires. Ensuite, les salariés agricoles, puis les non-salariés, puis les marins. Ça fait beaucoup. Ensuite, le Conseil dit, bon, 29 ordonnances. OK, les ordonnances, oui, mais 29, c'est énorme, 29. Donc, la lisibilité du texte est entamée par le nombre d'ordonnances excessifs, et même à la limite sa stabilité juridique. Et puis il dit aussi, ce Conseil d'État, bon, vous promettez que vous augmentez les profs et les chercheurs. Oui, mais vous promettez ça dans une future loi de programmation. Et là, il y a un risque de constitutionnalité. Donc en fait, le Conseil d'État dit, oui, effectivement, je valide ce texte, mais enfin, c'est quand même fait dans une précipitation, un empressement incroyable. Et il l'a eu le 3 janvier, le Conseil d'État. Il n'y a eu que 3 semaines. Et il reproche quand même le côté texte à trous. Mais que répond le gouvernement? Le gouvernement répond, le financement, c'est normal qu'il n'y ait pas les infos, c'est la conférence qui va s'ouvrir. Ouais, sauf que cette conférence, il y a un mois, elle n'était pas prévue. Enfin bon, c'est vrai, elle s'ouvre le 30. Et puis le texte à trous, oui, c'est vrai, mais du coup, il y a plein de places pour le dialogue social. Plein de places pour le travail parlementaire. Voilà un peu ce que répond le gouvernement. Mais pour être complet, il faut quand même dire que le Conseil d'État n'a pas que des critiques à opposer au gouvernement. Il y a des points positifs. Il y en a, et principalement, vous avez respecté les procédures de consultation. C'est tout le travail de Levoy qui a duré 2 ans. Il considère que c'est très bien. Et puis 95% des 2 textes de loi sont totalement validés. Après, ça laisse effectivement, c'est un peu du pain béni pour tous ceux qui dénoncent le gouvernement et qui dénoncent l'amateurisme du gouvernement sur cette réforme des retraites.